Voilà, aujourd'hui on va faire une analyse de marché. Donc comme on fait chaque semaine, le but c'est d'établir des plans de trading, savoir ce qu'on va faire durant la semaine, durant les prochaines semaines. Donc établir une direction. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc simplement on va commencer sur les principales paires du Forex. Donc on va d'abord commencer, voilà, faire un tour rapide sur le Forex. Après on fera un tour rapide sur les indices, puis ensuite sur les matières premières. Donc sur le Forex il y a pas mal de paires, mais souvent on a des mouvements qui peuvent être assez identiques. Donc sur l'euro-dollar, ici, donc la semaine dernière, on était aussi à partir de là. On était sur 1,19, donc on devait atteindre les 1,19. Ici, finalement, on a atteint les 1,19. Et là, on est toujours dans cette tendance haussière. On a ce range ici qui est vraiment intéressant. Et on est toujours dans cette tendance haussière. Donc je pense que si on franchit ce niveau à la hausse, dans ce cas, on pourra partir plus à la hausse. Et là, ça peut être vraiment intéressant. Là, il y a des scénarios intéressants. Et si on rebondit ici, on pourra partir à la baisse et viser les 1,17. Donc ici, je pense qu'il y a des chances. Au niveau fondamental, en plus, c'est cohérent par rapport à ce qu'on avait dit durant les dernières semaines. Et puis, au niveau technique, on voit qu'on a une belle tendance haussière. Donc, ça paraît tout à fait logique qu'on reste à la hausse ici sur l'euro-dollar. Donc, je vais rester plutôt aussi ici sur cette paire à long terme, à moyen terme aussi, et même à court terme finalement, même si on peut avoir un petit rebond. Ici, on reste haussier sur l'euro-dollar. Ensuite, sur le GBP USD ici, bon bah on était très haussier sur le GBP USD et du coup on a franchi des niveaux de résistance. Donc on a franchi des niveaux de résistance à la hausse ici. Clairement on est sur une tendance très haussière, un peu comme sur l'euro-dollar, même ici on était encore plus haussier, on est parti encore plus vite. Là les prochains objectifs, ça va être le niveau le plus haut ici, qui est un niveau important, c'est le niveau des 1,35. Donc là ça va être clairement le prochain objectif. Ici on est très à la hausse, donc c'est plutôt intéressant. Je pense que cette paire est plutôt intéressante pour cette semaine puisque on a un beau mouvement à la hausse, on a une belle accélération ici qui peut continuer au moins jusqu'à 1,35 à mon avis. On a une belle tendance donc sur le long terme et le moyen terme. Ici on pourra rester haussier. Euh, Ensuite sur l'USD Yen, ici, on était plutôt baissier. Alors ici, on est plutôt dans un range de toute manière. Ici, on a un range, on a une stagnation ici entre 105,6 et 106,8. Donc on a une stagnation entre les deux. Ici, on a marqué une grosse bougie baissière justement sur le fait qu'on partait à la baisse. Donc on avale complètement la stagnation. Ça, c'est plutôt intéressant puisque ça nous indique plutôt une baisse. On pourrait partir à la baisse ici directement. Donc il y a des chances qu'on parte à la baisse, qu'on vise le niveau ici des 104,5 qui est le niveau le plus bas ici. Donc ça correspond à cette clôture. Ensuite on pourrait venir même sur cette mèche jusque 104 ensuite. Donc ici, de toute manière, sur cette paire, on était plutôt baissier sur les dernières semaines. Je pense qu'on va rester plutôt baissier à mon avis. Donc voilà, je pense qu'on restera plutôt baissier sur cette paire. Donc je vais rester plutôt orienté à la baisse sur USD Yen. Ensuite sur la paire USD CAD ici, une paire intéressante puisque on était très baissier depuis plusieurs semaines. On voit qu'on a une belle tendance, un beau mouvement à la baisse ici, donc ça c'est vraiment intéressant. Donc on a un beau mouvement à la baisse ici sur cette paire. Finalement, sur ce mouvement à la baisse, la semaine dernière, on partait encore plus à la baisse et là on commence à rebondir avec cette mèche sur le niveau des 1,31 ici. Donc sur les 1,31 on commence à rebondir. En tout cas on reste toujours très baissier. Donc là pour le coup c'est possible qu'on remonte un petit peu, qu'on reparte un petit peu plus à la hausse, qu'on arrive par exemple sur les 1,32 qui peut être un niveau intéressant pour ensuite retourner sur les 1,31 ici, reviser ce niveau. Donc là pour l'instant on reste plutôt baissier sur le long terme, sur le moyen terme et ici à court terme on restera plutôt haussier puisqu'il y a des chances qu'on rebondisse comme ça pour ensuite redescendre. Donc ici, plutôt baissier sur cette paire. Voilà, je vais rester plutôt baissier, mettre quelque chose comme ça, où il y a des chances qu'on remonte un petit peu, mais on reste plutôt baissier globalement. Euh, Ensuite, il y avait sur AUD USD, ici donc sur AUD USD très à la hausse. La semaine dernière, on était très à la hausse et c'est exactement ce qui s'est passé. On était très à la hausse la semaine dernière. Finalement, on a franchi le niveau de résistance en plus. Donc on avait comme objectif ce niveau de résistance et en plus on l'a franchi. Donc on est arrivé encore plus haut et ici on arrive sur les 0,74 quasiment. Enfin le niveau des 0,74 est un peu plus haut. On est sur les 0,735 à peu près, voilà pour le niveau précis. Donc ici on est très à la hausse, un mouvement très haussier qui est hyper intéressant puisque on avait une tendance très baissière sur l'AUD-USD depuis plusieurs années et ici on commence à inverser la tendance. Donc c'est ce dont on avait parlé durant les dernières semaines. On commence vraiment à inverser la tendance, ce qui est vraiment intéressant. Et donc du coup on a un mouvement
à la hausse qui commence à se dégager. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et donc, il y a sûrement des opportunités à la hausse ici. Donc plutôt à l'achat sur cette paire sur AUD-USD, contrairement à ce qu'on avait dit durant, alors pas durant les dernières semaines puisqu'on était haussier, mais durant les semaines d'avant où je disais toujours qu'on était dans une tendance baissière. Là justement, on n'est plus vraiment dans une tendance baissière, on est dans une vraie tendance haussière. Donc ça c'est intéressant. Et donc là, on voit encore qu'on est dans une tendance haussière et que ça part encore plus à la hausse. Donc ça c'est intéressant. Là sur cette paire, on reste clairement à la hausse. On a eu une belle accélération, donc on va pas être non plus très très haussier pour l'instant, mais on peut viser facilement le niveau des 0,74, même sûrement un peu plus haut. Donc là, sur AUD-USD, on reste très haussier, hein. Je pense que clairement, on peut rester très haussier sur AUD-USD. Sur NZD-USD, on était aussi très haussier, voilà, on a un peu le même cas de figure finalement. Sur NZD-USD, on a pareil un mouvement très haussier ici, une belle accélération, encore plus intéressante, encore plus importante. On franchit un niveau de résistance ici qui est assez important, c'est ce niveau-là, des 0,67. Donc on le franchit à la hausse. Ici, on a le niveau des 0,676, ici, donc juste ici. Et finalement, là, on part à la hausse. Et pareil, on avait une tendance baissière. On inverse la tendance. On voit qu'on a franchi cette droite de tendance. On marque un pullback. Et ensuite, on repart à la hausse. Donc ça, c'est hyper intéressant. Là, on reste orienté très à la hausse sur cette paire. Clairement, voilà, on reste orienté très à la hausse ici. Et du coup, simplement, on est haussier sur cette paire sur NZD-USD. On voit qu'on est pas mal haussier justement face au dollar américain. Ce qu'on avait dit la semaine dernière, on en avait pas mal parlé où justement le dollar américain est plutôt en baisse. Et donc la plupart des paires, quand on est face à du dollar américain, on va plutôt avoir tendance à monter. Donc sur le NZD USD, c'est ça. Sur USD CHF, on en avait parlé aussi, c'est une paire intéressante. Ici, bah voilà, pareil, on est plutôt à la baisse, donc USD CHF, on est à la baisse sur le dollar aussi. Et donc du coup on est plutôt baissier et là on a plutôt du potentiel à la baisse ici. Donc ici on va être plutôt baissier sur cette paire, donc là c'est hyper intéressant. Il y a du potentiel ici à la baisse sur cette paire sur USD CHF. Donc voilà, ça c'est intéressant. Voilà pour les principales paires du Forex. On est toujours très haussier face à du dollar américain de toute manière, donc ça c'est intéressant. Et puis quand il y a du dollar, enfin on reste haussier sur la paire qui est en face du dollar américain, donc c'est pour ça qu'ici notamment on est baissier, et c'est pour ça que sur d'autres paires on est plutôt haussier. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le Forex. On va pouvoir voir un peu ce qui se passe sur les matières premières, notamment sur le gold ou sur le gold ici, sur l'or notamment, on en avait pas mal parlé. L'or, on a une belle tendance haussière depuis plusieurs années, depuis 2018. On avait une belle tendance haussière de long terme, donc on en avait parlé. Ici, finalement, on a eu une accélération. Ensuite, on est revenu sur le niveau historique qu'on a franchi. Et là, on est toujours très haussier. Sur l'or, là, simplement, on a une petite stagnation sur ce niveau. Mais à terme, il y a des chances qu'on aille encore plus à la hausse sur cette paire, sur cet actif. Et là, on pourrait viser 2080 et ensuite même encore plus haut. Donc là, je pense qu'on a du potentiel encore à la hausse. On voit qu'on a une stagnation sur le niveau qu'on a franchi, sur le niveau historique. Donc on pourrait ensuite, une fois qu'on sera sorti de cette stagnation, on pourra aller plus à la hausse et viser les 2080 par exemple. Donc partir vraiment sur des mouvements plus haussiers. En tout cas ici, on est plutôt haussier sur l'or de toute manière. Voilà, ça fait plusieurs semaines déjà qu'on est haussier sur l'or et on reste toujours très haussier sur l'or. Sur le pétrole, on en avait pas mal parlé aussi. Alors le pétrole, bon, il se passe pas grand-chose. C'est pas l'actif le plus intéressant en ce moment, mais on a petit à petit un cours qui continue de monter très lentement. Donc c'est plutôt intéressant. On va rester sur ce cas de figure. Il n'y a pas vraiment de nouveauté ici sur le pétrole. Sur le Bitcoin, on en avait pas mal parlé aussi. Alors le Bitcoin, il s'est passé pas mal de choses, puisque on en avait parlé par ici, justement, on était haussier à partir de là. On était haussier. Ici, on était parti donc sur une stagnation. Là, si on franchissait le niveau des 12 000, on a un scénario qui est plutôt à la hausse. Donc ça, c'est intéressant. Et justement, on n'a pas vraiment franchi le niveau des 12 000. On a une fausse cassure, donc ça, faut faire attention. Ça peut arriver parfois. On a une fausse cassure puis une réintégration. Donc on est toujours dans cette zone de range, dans cette zone de stagnation. Et ici, on est plutôt sur le bas de la stagnation. Donc là, on serait plutôt haussier. Je pense que le potentiel à long terme, il serait plutôt sur cette cassure des 12 000 à la hausse. Donc justement, on pourrait plutôt casser ces 12 000 à la hausse pour ensuite viser les 13 200. Donc ça, en tout cas, il y a moyen, ça peut être une bonne opportunité ici sur la cassure. En tout cas, ici, on n'y est pas encore. On a surtout une stagnation sur ce niveau.
et là on est plutôt vers le bas, donc on pourrait plutôt viser le haut à partir de là. Donc ici sur le Bitcoin, je resterai plutôt haussier. On est toujours plutôt haussier depuis plusieurs semaines, mais la vraie opportunité à mon avis, elle sera sur la cassure des 12 000 quand on ira sur 13 200. Voilà, je pense que c'est vraiment ça. L'opportunité, elle sera vraiment ici. Euh, donc là, sur le Bitcoin, voilà, on reste toujours haussier, légèrement haussier, avec comme premier objectif les 12 000 pour l'instant. Donc ensuite, on va pouvoir aller voir sur les indices, donc sur les indices américains, sur les indices européens, voir un peu ce qui s'est passé. Donc notamment sur l'indice qui est le plus intéressant en ce moment, hein, je trouve, enfin en tout cas un des plus intéressants, le S&P 500. Donc le S&P 500, on était haussier, on voit qu'on avait un niveau important ici sur le niveau justement d'avant coronavirus. Donc on avait un niveau de résistance ici et on voit qu'on a franchi ce niveau, qu'on est parti encore plus à la hausse et là on est sur 3500. Donc là on est sur des niveaux historiques sur le S&P 500 et c'est ça justement qui est vraiment intéressant. On est sur des niveaux historiques, donc on est quelques mois après la crise du coronavirus, après le crash boursier, et finalement on se retrouve encore plus haut que le niveau où on était en février, puisque là c'est un niveau de février. Donc là c'est hyper intéressant, c'est une orientation qui est clairement à la hausse, et là on a clairement un mouvement à la hausse qui peut aller beaucoup plus haut. Donc au niveau fondamental, en plus ça tient largement, on en avait parlé notamment, mais avec toutes les actions qui ont été mises en place sur les actions justement, sur les devises, sur tout ce qui s'est passé dans le monde, on peut aller vraiment encore plus haut à mon avis sur les indices. Donc les indices américains, sur les indices européens aussi un peu moins, mais là clairement sur le S&P 500, on est vraiment à la hausse, on voit qu'on a une vraie accélération, donc ça c'est hyper intéressant. Je sais pas s'il y en a qui ont acheté le S&P 500, mais en tout cas c'est vraiment beau la tendance qu'on a eue ici. Donc clairement là on va rester haussier sur le S&P 500. Sur le Dow Jones ici, on était finalement, on n'est pas retourné sur les anciens niveaux, mais on a toujours un beau mouvement à la hausse. On a un beau mouvement à la hausse. Ici, on a une petite correction, puis ensuite, on est reparti à la hausse. Donc c'est ce dont on avait parlé la semaine dernière. On a un niveau de résistance ici qu'on a franchi, puis on est revenu dessus, et ensuite on est parti plus à la hausse. Et là, on était très haussier. Donc là, le prochain niveau, c'est celui-là justement, le niveau de février. Et donc là, on est plutôt haussier. On va viser encore le niveau de février ici. Donc il y a encore du potentiel vraiment à la hausse sur le Dow Jones. Donc là, c'est hyper intéressant. Euh, Ensuite, alors non, sur le Nasdaq, on n'a pas parlé du Nasdaq. Le Nasdaq, pareil, on avait eu surtout un beau mouvement haussier. Justement, pendant que les autres indices étaient au plus bas, on avait toujours, on avait le Nasdaq qui, lui, marquait des records. Et là, on est plutôt sur une zone de stagnation. Donc voilà, sur le Nasdaq, on a plutôt une stagnation. On a tendance à plutôt être dans un range ici. Donc bon, c'est intéressant, mais c'est pas si intéressant que ça. On va, à mon avis, partir un peu plus à la hausse, à partir d'un niveau un peu plus bas. Par exemple, sur les 130, on pourra partir un peu plus à la hausse ici, sur les 134, sur les 135 ensuite. Ici, en tout cas, on reste plutôt aussi hein, sur le Nasdaq, même si c'est pas l'indice qui performe le plus en ce moment. Et sur les indices européens, du coup, sur le CAC 40, on était haussier, donc on était haussier à partir d'ici, on est parti à la hausse. On est moins haussier que sur les indices américains, mais on reste quand même haussier. Il y a des chances qu'à terme on vienne chercher le niveau de février. Il y a vraiment beaucoup de chances. Si on l'a fait sur les indices américains, c'est fortement possible qu'on aille le faire sur les indices européens. Donc maintenant ça va mettre plus de temps. Donc on va rester plutôt haussier, hein. Là on a un niveau déjà des 51, un niveau de résistance important. Il faudra qu'on vienne dessus. Et ensuite on pourra aller encore plus haut, aller notamment sur 55, sur 58, sur 60 encore. Donc sur sur les niveaux les plus hauts, notamment sur ce niveau ici. Donc voilà, on reste haussier. Sur la plupart des indices, on va rester haussier, hein. De toute manière, on est souvent très haussier sur les indices. Et ensuite sur le DAX 30, donc sur le DAX 30, on est aussi haussier. Alors là, pour le coup, on est sous résistance, donc c'est un peu moins intéressant. On est sous résistance sur le DAX, donc comme on est sous résistance, on a toujours une tendance haussière qui est intéressante. Il faudra qu'on franchisse ce niveau pour qu'on aille plus à la hausse, qu'on aille sur 13 400, qu'on aille sur le niveau ici de février, donc sur 13 800. Donc là, on reste plutôt à la hausse, même si sur le DAX et sur les indices européens, on est plutôt sous résistance, on reste quand même haussier. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur la plupart des actifs. Donc on a vu le Forex, l'or, le pétrole, le Bitcoin, les indices. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Le but, c'est d'établir une direction, d'établir un plan de trading. Ensuite,
On utilise ce plan de trading pour trader justement par rapport à ça, pour prendre des positions dans le sens du marché. Ça, c'est hyper important d'être toujours dans le sens du marché. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui. J'espère que je vous ai pas mal aidé justement à définir une direction, à comprendre ce que font les marchés en ce moment.